Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser l'inscription au Rocher du Diamant qui se trouve en Martinique sur une photo. Donc ça peut être sur n'importe quelle autre photo. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette image. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais cliquer sur 1920 par 1009. On va cliquer sur ouvrir. Dans un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions demandées. Je clique sur le bouton droit de la souris pour copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller sur édition, coller. Comme c'est la première photo, il n'y a pas de souci. Alors il s'agit du rocher du diamant qui se trouve en Martinique. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est écrire ici sur l'eau. Donc, on prend pour cela l'outil texte. On s'assure que la couleur blanche est la couleur de premier plan. Arial Bold en police. Si vous souhaitez autre chose, n'hésitez pas. 350, lissage, ajustement moyen. Je laisse centrer. Ah non, cette fois-ci, il sera aligné sur la droite, ici. Et tout est à 0 au niveau de l'espacement entre les lignes et les lettres. Donc là, je clique, je mets un rocher du... Peut-être qu'il faut que je mette tout en rocher. Alors là, du coup, il n'est pas visible. On va faire un premier essai. Je prends l'outil de déplacement, je clique bien sur la lettre. Et je regarde un peu, est-ce qu'on est sur 3 lignes? Je pense que ça va être le cas. J'hésite à centrer finalement. Centrer et je vais devoir réduire l'espace entre les lignes. Ça c'est. On va essayer alignement droit. Je pense que ça va le faire. Donc une fois que c'est fait, je vais faire une copie, tiens, au cas où je change d'idée. Voilà, la copie est juste en dessous. Je reviens sur mon calque qui est au-dessus. Je vais prendre l'outil 3D. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je vais travailler avec le calque normal, type d'interpolation cubique, et le reste est coché. Alors aperçu et affiché est coché. Aucun guide et il n'y a rien d'autre. Donc là, je clique. Je vais sur la partie rotation et je vais jouer sur l'axe X. Donc là, je l'augmente. Alors on peut aller au plus précis avec les petits boutons en haut en bas. Et je pense que là... Ouais, on va laisser comme ça. Valider. Alors je vais réduire juste la taille. On a dit qu'on allait le mettre un peu plus en haut. Donc là, je vais remettre la chaîne de mise à l'échelle. Donc pour rappel, option de l'outil, calque, normal, cubique et conserver le rapport. Alors on va diminuer pour le faire coïncider ici. CTRL molette de la souris pour agrandir. Je vais diminuer un petit peu plus. Voilà, je le positionne à peu près. Voilà, et clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et je peux m'amuser à mettre lumière douce. Pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà, on a cette possibilité. Alors si jamais on trouve que c'est pas assez... normalement c'est aligné. Hein. Il y a l'horizon qui est aligné. On peut s'amuser. Alors il faudra d'abord faire calque, rogner sur le contenu.
et s'amuser avec l'outil perspective. Si on veut ajuster encore un petit peu, je sais pas moi par exemple, hop ici, peut-être le remonter, l'affiner. Vraiment à la marge. Transformer. Je refais un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça la bordure de ce calque est agrandie avec de la transparence, et comme ça on est tranquille. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.